Bonjour, nous allons changer le contrôleur sur un Tiger 800 watts. Donc nous pouvons reprendre cette vidéo sur un Viper 800 watts aussi pour changer ce contrôleur. Alors je commence par enlever la selle sur le petit Tiger 800 watts. Donc après on va enlever le porte-bagages arrière. On a 4 vis avec une clé de 10. Donc 2 vis de chaque côté. Voilà, le porte-bagages est enlevé. On va pouvoir enlever la mousse de guidon. Et ensuite enlever le porte-bagages à l'avant. 2 vis avec une clé de 8 et une clé de 10 pour tenir l'écrou dessous. Voilà, et ensuite on a juste à faire basculer la totalité sur l'avant. Ensuite on va enlever avec un tournevis résiforme le contacteur marche avant, marche arrière. On dévisse la petite vis, on perd pas la rondelle, on tire Voilà, dessus. il faut forcer un tout petit peu pour le déclipser. Et ensuite on a les 4 vis de guidon à enlever à l'aide d'une clé de 10. Une fois que c'est tout enlevé, on va pouvoir enlever les 4 vis qui restent pour tenir le plastique avec une BTR de 5 et une clé de 10 pour tenir l'écrou sur les deux de devant. Voilà, on peut enlever la coque et la mettre sur le côté et accéder au contrôleur. On va enlever les rideaux qui tiennent notre chaussette pour pas que l'eau s'infiltre dans l'écosse. Et ensuite on va pouvoir commencer de débrancher. Rouge noir de la batterie avec rouge noir du contrôleur, bleu jaune du contrôleur qui va sur rouge noir de l'inverseur devant. J'ai rose noir qui va sur rouge noir, c'est une cosse triple. Noir jaune vert qui va sur gris noir rouge qui s'en va derrière. Ensuite bleu rose et noir qui va sur noir rouge. Là. Donc ce noir rouge, il y a plusieurs fils dans cette cosse. Il y a un autre noir rouge qu'on va pas débrancher, on n'a pas besoin. Rouge, bleu blanc et gris s'en va sur bleu, vert, rouge. Violet noir qui s'en va sur un jaune noir. On a la grosse cosse, donc le orange et bleu rose qui s'en va sur la cosse verte du contacteur à clé. Et ensuite j'ai encore un violet noir qui s'en va sur un jaune noir. Et là mon contrôleur est débranché. Donc là on va pouvoir enlever à l'aide d'une clé BTR de 4 et d'une clé plate de 8. On va pouvoir enlever le contrôleur. Et ensuite, on peut enlever avec la clé BTR de 4, enlever les deux vis de l'inverseur qui va nous permettre d'aller chercher la deuxième vis pour enlever le contrôleur. Et voilà le contrôleur. Voilà, on a le contrôleur qui vient de sortir. Donc là, le verre noir, on va aller le brancher sur la seule qui peut venir. Donc il n'y en a pas 150, hein. C'est obligé que ce soit une rouge. Donc il y en a deux, il y en a une qui reste vide et une qui se branche. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Mince, je suis pas passé par le bon côté, donc je vais juste la redébrancher
passer par le bon côté. Hop, il faut que je passe par là, ce sera plus simple. Donc là je reprends juste celle qu'on avait dit tout à l'heure, donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une 3, encore une triple. Donc j'en ai pas 50 des triples. Voilà, celle-ci est obligatoire. C'est la seule qui reste, de pas brancher. Ensuite, ça c'est nos coupes-circuits. C'est les deux dernières cosses qui vont venir se brancher, donc c'est les deux petites jaunes. Du coup, sur ces contrôleurs-là, on ne peut pas se tromper. C'est forcément dans le même sens tout le temps. Et la dernière, qui est là, qui vient de brancher sur celle-ci. Voilà. Et là, j'ai rebranché. Donc mon contrôleur est branché. Là, on va remettre la chaussette. Donc, cette chaussette-là. Donc là, on va remettre du coup notre carénage. Donc on remet les 4 vis qu'on avait enlevées. Et là, on va pouvoir remettre le porte-bagages avant. Et ensuite, remettre notre guidon. Donc avec les courtes devant et les longues pour prendre le contacteur à clé. On va remettre notre bouton d'inverseur et remettre notre porte-bagages de derrière. Remettre notre petite mousse de guidon. Et on finit par la selle. Donc là, le véhicule est remonté. On va pouvoir tester le véhicule. Donc les tests tout simples. Donc là, on va tourner la clé. Ouais. Regardez si le cadran s'allume là. Une fois que le cadran est allumé, on regarde si on est bien sur la position avant. On regarde. Voilà, il avance bien. On va faire une marche arrière. Pas de problème, ça s'en va bien. Hop, ça fonctionne pas, c'est tout bon. Le klaxon, on va bien. Coupe-circuit, ça fonctionne pas. Coupe-circuit, ça fonctionne pas. Le quad est en parfait état de fonctionnement.